Comment cultiver l'adaptabilité en tant que coach? Hello mes chers coachs de valeur, mes super entrepreneurs. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Mindset d'élite, le podcast qui aide les coachs, les leaders et les entrepreneurs à développer un mental d'acier et à devenir inarrêtables. Je suis Roselyne Gouli, ta coach mindset. Alors aujourd'hui, on va parler d'une compétence vraiment indispensable dans notre monde. C'est-à-dire, c'est une compétence qui est vraiment indispensable dans notre monde, en évolution. C'est très important. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'adaptabilité. Très important. Alors, ma chère coach, tu sais quoi? Je vais franchement te dire une chose. Il faut le savoir. Rien ne reste vraiment figé. Ça, faut le savoir. Le marché change, les clients évoluent, la méthode s'améliore. Ouais, ça, il faut le savoir. Tout ça, ça change. Les méthodes, ça s'améliore. Et si toi, en tant que coach, tu n'apprends pas vraiment à t'adapter, tu risques de rester bloqué et même de passer, de voir que tes résultats stagnent. Ça, c'est très important. Si tu n'apprends pas à t'adapter, tu risques de rester vraiment très bloqué et tu seras surpris de voir que tes résultats vont stagner. Alors, comment cultiver cette adaptabilité qui fait vraiment la différence entre qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, je vais te partager, dans l'épisode 17, je vais te partager vraiment quatre clés très puissantes. Quatre clés très puissantes qui vont vraiment t'aider. Comme je l'ai dit, nous sommes à 17 épisodes du podcast Mindset. Waouh! Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces quatre clés puissantes qui vont vraiment vous aider à cultiver l'adaptabilité. Franchement, c'est une compétence qu'on a besoin dans notre monde et c'est une compétence vraiment non négociable. Tout entrepreneur doit avoir cette capacité, cette compétence-là, on doit la développer. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous partager quatre clés très puissantes qui vont vraiment vous aider. Alors, la première clé que je vais partager avec toi, ma coach qui m'écoute, la première des choses à faire pour cultiver l'adaptabilité, c'est de rester ouvert au changement. Ça, c'est très important. Il faut vraiment rester ouvert au changement. C'est-à-dire, accepte que tes habitudes ou tes anciennes méthodes ne soient pas toujours les meilleures. Ça, il faut l'accepter parce que souvent, on a du mal à accepter que, oh, mes habitudes, mes méthodes, ma manière de le faire, j'ai du mal à accepter que ça ne fonctionne plus, que je dois vraiment chercher à m'améliorer. Donc, il faut accepter que ça ne soit pas toujours les meilleurs. Parce que plus tu es ouvert, plus tu peux grandir et tu peux évoluer. Oui, c'est pourquoi c'est très important. Plus tu es ouvert, plus tu comprends, plus tu te dis, OK, j'ai utilisé ça avant, ça marchait, mais je vois que ça ne fonctionne plus, alors je vais chercher à améliorer ça, je vais chercher autre chose. Donc, plus tu es vraiment ouvert, tu peux grandir et tu vas évoluer. Donc, la première chose, la première clé pour cultiver l'adaptabilité, c'est de rester ouvert au changement. C'est très important. Rester ouvert au changement. C'est vrai que c'est difficile, mais vous devez forcément rester ouvert au changement. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est de vraiment être flexible dans son approche. C'est très important. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que dans le coaching comme dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des imprévus. Il y aura toujours des imprévus. Ça ne peut pas manquer. Il y aura toujours des imprévus. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Alors, tu dois être un coach qui est vraiment capable à s'adapter à tout. Oui. Donc, être adaptable aussi, c'est savoir vraiment ajuster sa stratégie. Et quand ajuster sa stratégie, quand les circonstances changent, c'est ça aussi être adaptable. Il faut savoir ajuster ta manière de le faire, ta méthode, ta stratégie. Quand tu vois que les circonstances ont changé, il faut vraiment être capable. Oui. Donc, c'est très important. Une fois que vous comprenez que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y aura toujours des imprévus, vous allez pouvoir être vraiment flexible dans votre approche. Donc, la deuxième clé, c'est d'être vraiment flexible dans son approche pour
cultiver l'adaptabilité. Ça va vraiment vous aider. Et la troisième clé que je veux partager vraiment avec toi, mon coach, tu m'écoutes, toi, ma coach, tu écoutes ce podcast. La troisième des choses que je vais vraiment partager avec toi pour que tu puisses développer, cultiver cette adaptabilité-là dans ta vie, c'est de développer ta résilience face aux difficultés. C'est très important. Et voilà euh, une autre vérité que vous devez comprendre aussi. Il faut comprendre que ce soit dans la vie entrepreneuriale, que ce soit dans ta vie personnelle, tu vas forcément rencontrer des difficultés. Ça, c'est clair. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire que depuis qu'il est venu sur cette terre, il a fait son parcours sans difficulté, sans obstacle. Ça n'existe pas. Alors, quand tu mets dans ta tête, tu comprends que quel que soit ce que je vais faire, il y aura toujours des obstacles devant moi. Il y aura des montagnes qui vont s'adresser devant moi. Et quand tu comprends ça, l'adaptabilité, c'est aussi savoir vraiment rebondir rapidement et garder son attitude, garder vraiment une attitude positive et transformer chaque échec en tremplin. C'est très important, oui. Parce que quand tu comprends, tu développes ta résilience face aux difficultés. Tu le sais déjà qu'il y aura des difficultés, mais je vais les affronter. Je vais les affronter. Et ça va t'aider à pouvoir vraiment développer cette adaptabilité-là. Ben, donc, quand on parle de l'adaptabilité, c'est aussi savoir rebondir rapidement. Rebondir rapidement lorsqu'on tombe, lorsqu'on échoue, lorsqu'on se casse la gueule, lorsqu'on ne sait, même si tu as essayé 10 fois, plusieurs fois, tu t'approches à un prospect, il te rejette. Tu lui présentes ton produit, il te rejette. Tu vas dans l'intention de vendre, mais tu essaies, ça échoue. Tu essaies, tu vas vers telle personne, ça échoue. Il faut comprendre que tu dois développer cette résilience face à ces difficultés-là. Et quand tu comprends ça, malgré tout ça, tu arrives à cultiver l'adaptabilité. Donc, c'est aussi savoir rebondir rapidement, ne pas laisser ces émotions, tes émotions te dominer. Donc, il faut vraiment rebondir rapidement et toujours garder une attitude positive. C'est cette attitude-là qui va t'aider à transformer chaque échec en tremplin. C'est l'attitude qui va vraiment t'aider. Donc, la troisième clé, c'est de développer ta résilience face aux difficultés. Et la quatrième et la dernière clé que je vais partager avec toi pour développer cette compétence, l'adaptabilité dans ta vie, parce que tu as vraiment besoin, c'est non négociable, que tu veux ou pas, tu dois vraiment développer cette compétence-là, puisque c'est ce qui va t'aider. Donc, la quatrième clé que je vais partager avec toi qui va vraiment t'aider, c'est de t'entourer des personnes vraiment inspirantes. C'est très important. Entoure-toi des personnes inspirantes. Cherche des personnes qui arrivent à s'adapter à tout niveau. Et essaie de voir comment ils font, qu'est-ce qui leur donne la force. Et puis ils arrivent à s'adapter. Dès qu'on les enlève dans un environnement, on les emmène dans l'autre environnement, ils arrivent à s'adapter rapidement. Alors, c'est-à-dire, si sur le marché, en tant que coach, sur le marché, il y a une méthode, il y a une stratégie qui performe très bien. Et dans 2 semaines, cette méthode ne prend plus. Mais comment est-ce qu'ils font? Et puis, ils arrivent à s'adapter au marché, le changement. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? Puis, ils arrivent à s'adapter facilement. Donc, tu cherches ces personnes inspirantes-là et regarde comment ils font. Tu peux chercher des mentors, des leaders, des entrepreneurs, des personnes vraiment qui ont cette capacité-là de t'aider et même qui incarnent l'adaptation, ça va vraiment t'aider. Tu t'inspires, tu regardes leur manière de faire, comment est-ce qu'ils gèrent, comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça. Ça va vraiment t'aider. C'est pourquoi on demande que nous devons tous avoir des mentors. Parce que c'est quand tu regardes quelqu'un en train de faire quelque chose, tu vas t'inspirer de la personne. Tu vas te dire, mais si la personne arrive à le faire, comment est-ce que le fait? Je vais chercher pourquoi, quel est son secret, qu'est-ce qui lui permet de le faire. Et quand tu découvres ça, toi aussi, tu vas venir appliquer chez toi. Et ça va te donner le courage de le faire. Donc, c'est très important de s'inspirer des personnes. Des personnes, c'est très important de s'inspirer de leur manière de gérer le changement et pour élever leur propre état d'esprit. Parce que c'est ça aussi, accepter le changement, c'est de pouvoir élever son propre état d'esprit, son propre mindset. C'est ça aussi, oui. Donc, c'est très, très important. Alors, ces 4 clés sont vraiment puissantes que j'ai partagées avec toi. Premièrement, je te dis, il faut rester ouvert au changement, ça c'est très important. Et deuxièmement, sois flexible dans ton approche
dans ton approche dans le milieu du coaching. Et troisièmement, développe ta résilience face aux difficultés. Et la dernière clé, c'est de vraiment t'entourer des personnes inspirantes. Cherche-toi un mentor, des gens qui incarnent ça, qui incarnent ça et qui va vraiment t'inspirer de ça va vraiment t'aider, va t'aider à élever ton propre mindset. Waouh, c'est tellement puissant, ça va t'aider à élever ton mindset. Alors, si tu veux aller encore plus loin dans ta capacité d'adapter vraiment, de t'adapter et de rebondir et avancer avec confiance, franchement, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, ma chère coach. Si tu veux vraiment aller encore plus loin, je l'insiste dessus, tu veux vraiment aller encore plus loin dans ta capacité à t'adapter, à rebondir, à avancer avec confiance, quel que soit ce qui se passe. Je t'invite, laisse-moi te dire quelque chose. Je te rappelle que j'ai un outil très puissant que j'ai créé pour toi. J'ai créé pour toi qui va vraiment t'aider. Donc, c'est la méthode S2E. Vous savez, S2E, la méthode S2E veut dire système de déploiement de état d'esprit d'élite. Système de déploiement de l'état d'esprit d'élite. C'est très important. Vous voyez un peu. L'état d'esprit d'élite. Alors, la méthode STE fait quoi concrètement? La méthode STE t'aide à briser tes blocages mentaux. Et une fois qu'on finit de briser tes blocages mentaux, ça va vraiment t'aider à reprogrammer ton mindset de leader. Le mindset qui va t'aider vraiment à cultiver l'adaptabilité, à t'adapter dans n'importe quelle situation. Le mindset de leader. Et quand on a fini de reprogrammer ce mindset de lead, je vous assure qu'on va maintenant installer la confiance solide et durable. Et vous savez que c'est la confiance en soi qui fait tout. On ne peut pas avancer si nous n'avons pas confiance en nous. C'est la confiance en soi qui fait tout. Et tu ne peux pas avoir une confiance en soi solide si tu as un état d'esprit négatif. Si tu as un faible état d'esprit, c'est impossible. C'est qu'on a un bon état d'esprit, quand on a un état d'esprit d'élite, qu'on arrive à vraiment installer cette confiance en soi solide, confiance en soi d'élite. C'est une confiance inébranlable, une confiance en soi très solide et durable. Pourquoi j'insiste dessus durable? Parce que tu peux avoir confiance en toi aujourd'hui où je te parle. Mais demain, tu peux être en face d'une situation qui va te faire perdre cette confiance-là. Donc, c'est-à-dire que la confiance en soi, on le travaille toujours. Mais qu'est-ce qui va t'aider vraiment à pouvoir maintenir la confiance en soi? Ce sont tes pensées. C'est ton état d'esprit. Une fois que tu arrives à garder le cap d'état d'esprit, tu vas toujours maintenir la confiance en soi. Tu vas toujours garder ta confiance solide et durable. Wow, vous voyez un peu. Donc, S2E est là pour vous aider à faire tout ça, vous aider à construire cette confiance solide-là. Et vous savez que en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, quand tu es rempli de cette confiance, tu as cette confiance solide en toi, tu ne peux que vendre. Ça va vraiment t'aider à vendre avec clarté et assurance. Oui, ça va t'aider à vendre facilement, avec clarté, avec assurance, et tu seras aligné dans ce que tu fais. Donc, c'est très important. Voilà ce que la méthode STE fait avec toi. C'est une méthode vraiment puissante. C'est puissant qui a déjà fait ses preuves d'ailleurs. Premièrement, ça va briser tes blocages mentaux et ça va t'aider à reprogrammer ton mindset de leader et installer une confiance solide et durable. Et quand tu as cette confiance-là, tu ne peux que vendre facilement. Tu ne peux que vendre avec assurance et tu seras aligné. Alors, il y a une chose que vous devez savoir parce que, au final, l'adaptabilité, c'est avant tout une question de mindset. Ça, vous devez le comprendre. L'adaptabilité, c'est avant tout une question de mindset. Alors, et si ton mindset, on peut le transformer, ça, tu dois comprendre. Il faut comprendre que peu importe le niveau de ton état d'esprit actuel, on peut le transformer. C'est ce qui est bien. On peut vraiment le transformer. Donc, vraiment, je sais que vous aussi, je sais que vous êtes des coachs vraiment qui veulent aller très loin. Donc, si vous sentez franchement le désir de travailler, d'élever votre état d'esprit, n'hésitez pas à me laisser vraiment un message. Contactez-moi, rejoignez-moi. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de Mindset d'élite. Donc, si tu veux en savoir plus sur la méthode STE, la méthode qui fait vraiment, qui fait ses preuves,
je t'invite à rejoindre le programme d'accompagnement. Écris-moi dès maintenant. Dès maintenant, écris-moi le mot hashtag SDE et je t'envoie toutes les informations concernant ça. Je t'envoie toutes les informations concernant ça. Alors, je te retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Mais il y a une chose que tu dois le retenir avant de te laisser partir. Je t'invite vraiment à retenir cette chose. Souviens-toi, ton état d'esprit détermine ton succès. Écris ça à quelque part et médite ça tous les jours. Ton état d'esprit détermine ton succès. OK. Écris ça et n'oublie pas. Merci et à très bientôt dans une nouvelle épisode.